Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans un procédé critique, nous allons parler d'un film sorti en 1958 intitulé Le Beau Serge, pour beaucoup, les débuts officiels de la nouvelle vague. Même si, rappelez-vous, il y a quelques jours, j'ai évoqué La Pointe Courte d'Agnès Varda, il y a eu aussi Le Coup du Berger, un court-métrage, bon, Les Mistons de François Truffaut, peu avant, bon. Les débuts de la nouvelle vague, ça reste vague. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il s'agit du premier film réalisé au cinéma par Claude Chabrol, qui, comme ses compères, Godard, Truffaut, etc., venait de la critique dans ce microcosme pour parler du cinéma, les cahiers du cinéma, et qui ont décidé eux-mêmes donc de faire des films en changeant les règles. Au casting, nous retrouvons dans les rôles principaux Gérard Blin, qui joue donc le fameux Beau Serge, on reviendra sur ce titre, Jean-Claude Brialy interprétant François, l'ami qui revient, Bernadette Lafont est là, elle était juste avant dans Les Mistons de François Truffaut, elle interprète l'ancienne maîtresse de Serge, personnage complexe, alors que d'ailleurs Bernadette Lafont et Gérard Blin étaient mariés dans la vraie vie, et que Blin, il voulait pas que Bernadette Lafont fasse du cinéma, un peu old school avec son épouse, mais bon, finalement, elle en a fait du cinéma, oui. Puis elle s'est émancipée du monsieur, parce que je crois qu'ils ont divorcé peu après. Edmond Beauchamp, Michel Méritz aussi présent, et tiens, Claude Serval qui joue le curé, mais alors surtout pas, on les voit que le temps d'une scène, Claude Chabrol lui-même, et Philippe de Broca, assistant réalisateur, là, qui joue des personnages nommés La Truffe, hommage à Truffaut, et Jacques Rivette. Bah parce que oui, ils étaient joueurs à la Nouvelle Vague à l'époque. Même le titre, Le Beau Serge, est une sorte de pari que Chabrol avait fait avec son producteur, Serge Lebeau, en disant « Ah, je vais faire un film avec ton don ». Bon, bah oui. Mais au-delà de ça, on va le dire, le métrage est pas drôle, c'est presque un drame, qui mélange réalité et fiction un peu mentale, quand même. C'est pas si frontal qu'on pourrait l'imaginer de prime abord. Alors, sur l'intrigue de base, c'est simple, nous avons François qui revient au village, dans la Creuse, à Servan, d'ailleurs c'est là où a grandi, enfin a passé, on va dire, le début de son adolescence, Claude Chabrol, c'est vraiment sur les lieux même, on n'est pas dans les grands studios, ou les studios, c'est en décor naturel, c'est un peu ça aussi la nouvelle vague. Bref, il est là, François il revient, il est malade, il a la tuberculose et il vient se reposer, peut-être se soigner, tout en reprenant contact avec sa vie d'avant. Sauf qu'en débarquant, il se rend compte que beaucoup de choses ont changé. C'est pas qu'il ne reconnaît pas les lieux, mais les gens surtout. Voilà. Il y a eu une évolution. Et il va regarder ça d'un, je sais pas, d'un œil pas méprisant, mais une forme de distance d'abord, et très vite il va s'impliquer, notamment en découvrant que son ami d'enfance donc a sombré dans la déchéance absolue, l'alcoolisme et tout, le malheur, la dépression, Serge, qui n'a rien de beau. Il y avait presque une ironie dans le titre du coup, au-delà donc du pari avec le producteur. Serge qui a perdu un enfant en très bas âge, un enfant qui est né, je crois, atteint de trisomie. Il y a un geste à un moment qui montre que, c'est pas forcément dit mais on le comprend. Bref, il se sent accablé par beaucoup de choses, une maîtresse, sa femme, son beau-père, sa picole, tout ça, c'est pas joyeux, mais vraiment. Puis même l'endroit, c'est pas très vivant, y compris jusqu'à la paroisse où le curé se plaint presque qu'il n'ait plus personne, à part les anciennes du village. Voilà, un endroit qui se meurt peut-être, un regard donc de Claude Chabrol sur cette campagne française, à moins que ce soit un peu plus complexe, parce que si on s'arrête aux apparences, il faut jamais s'arrêter aux apparences avec Claude Chabrol. C'est un petit peu aussi sa thématique principale, de déconstruire les apparences. Et si on s'arrête sur ce premier degré, on pourrait trouver l'ensemble assez conservateur, vieux jeu, même pour l'époque. Mais après, il y a une vraie liberté derrière, une liberté de ton. Peut-être, c'est quand même mélodramatique, un peu pathos, parce qu'il va se passer des choses. Mais quand on va rentrer dans la psychologie et le mental, non pas de Serge plus que cela, même si on a des scènes uniquement sur ce personnage, notamment dans le cimetière là, mais bel et bien sur celui de François joué par Brialy, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et j'ai envie de dire que le titre du film, Le Beau Serge, est doublement trompeur, au-delà donc de la blague de base, c'est que c'est pas un film centré vraiment sur Serge, c'est plus sur donc ce François qui revient là, et qui donc a appris à voir le monde autrement, il revient sur ses racines,
il reconnaît pas forcément tout, mais est-ce que vraiment les choses ont changé? C'est ça la question. Ce qui est sûr, c'est qu'il débarque en tant que presque sauveur, parce qu'il a une mission qui se donne, c'est sauver Serge de cette déchéance. En plus, bon bah, l'épouse de celui-ci attend un autre enfant. Peut-être un nouvel espoir, mais bon, c'est compliqué. Et François va tout faire, ou pas, enfin il va y avoir un peu, à un moment, un flottement, mais jusqu'au bout, ou presque, lorsque la neige tombe, il va tout tenter pour que Serge soit heureux. Comme s'il voulait maîtriser le destin de ces gens-là, et donc de Serge. C'est un parcours presque christique pour François, là, qui se donne une sorte de calvaire mental pour remettre sur le droit chemin Serge. Même le curé n'y a pas réussi. Il est plus fort que le curé local, plus fort que Dieu peut-être, François. Et je pense qu'il y a une ironie derrière, il y a un regard, donc, au-delà d'une fausse étude des mœurs, d'un Chabrol qui sait gérer la psychologie de ses personnages, du moins du peu des films que j'ai vus de lui. Bon, on n'est pas dans Que la bête meurt ou Le boucher, mais il y a un truc où on gratte derrière, et c'est pas forcément la personne qui paraît la plus, comment dirais-je, bien sur tout rapport, qui a le moins de choses à se reprocher. Au final, bon, Serge, on le voit, alcoolique, tout ça, mais il a vécu un drame absolu. On peut complètement comprendre sa dépression, sa déchéance. C'est terrible, voilà. Perdre un enfant comme ça, bon, dans un endroit où bah, tu veux construire ta vie avec ta famille, etc. C'est la campagne de l'époque. C'est encore plus puissant, c'est encore plus voilà, violent comme truc. Donc, en soi, Serge, oui, il est ce qu'il est, il est devenu ce qu'il est devenu, mais François, il débarque là, il n'a pas donné de nouvelles, il n'est jamais revenu depuis plus de 10 ans. Pourquoi? On ne sait pas, hein, il revient, il est malade. Hein. Je pense qu'il y a un discours là-dessus. C'est comme s'il cherchait une sorte de rédemption d'avoir laissé tomber tout le monde. Ou il se sent presque responsable indirectement. Oh, c'est parce que je suis parti que c'est comme ça maintenant. Vous voyez, il y a une sorte d'ego dans le personnage donc, de Jean-Claude Brialy, interprété par celui-ci brillamment, hein, parce que c'est pas facile de jouer un rôle comme ça. Moins facile de jouer François que Serge, en fait, en tant qu'acteur, je pense. Même si Gérard Blin se déroule très bien, débrouille, pardon. Ça se déroule aussi pour lui très bien. Mais il y a quelque chose comme cela. Et je pense que Chabrol, de toute façon, ces films, il ne faut pas s'arrêter, donc je le disais, aux apparences, à la surface. Il faut creuser, parce que sinon, on peut faire fausse route. Et je pense que c'est en cela que c'est un réalisateur passionnant, parce que on pourrait imaginer tout ce qu'on veut. Finalement, c'est beaucoup plus riche et complexe que cela. Y compris ce premier film, qui rentre dans la mouvance Nouvelle Vague, si on veut, hein, par les décors, par la liberté, certaines forme de ton et tout, pas par le réalisme. La Nouvelle Vague et le réalisme, c'est pas forcément ça, hein. Les inserts narratifs de Godard ou autre chose, enfin je prends cet exemple là, c'est pas la réalité, c'est pas ce qu'on a vu tout le temps dans le cinéma d'avant, c'est pas du cinéma de papa comme il disait à l'époque. Bon, ça me fait marrer parce qu'il y a des très bons films du cinéma de papa, hein, bien évidemment, mais il y a quelque chose de nouveau, donc ça semble suivre son cours, mais derrière, donc il y a une double lecture potentielle, et à un moment tu as ces apparitions de neige en fondu là, et même le dernier plan est très intéressant. Il y a des tentatives, des expérimentations. C'est pas l'œuvre la plus folle de la Nouvelle Vague, y compris peut-être même de ces premières années-là. Mais je trouve que il y a un autre chose dans ce film pour l'époque de sa sortie, 1958. Quant à mon appréciation, je vais y arriver. Jusqu'au bout, j'étais là en me disant, mais en fait, tu arrives à la fin et tu te dis, ouais, ça fonctionne. C'est pas, clairement pas, mon métrage de chevet de cette période et de cette mouvance. Pour l'instant, après, c'est qu'un premier visionnage. Mais ça se construit, quand tu vois justement, quand tu fais l'effort et que tu ressens les choses, les petits à côté, les petits trucs qu'il faut gratter derrière, quand tu sens que finalement le sujet n'est pas celui que l'on croit, presque, et ben c'est passionnant. Voilà. C'est pas un film religieux où c'était mieux avant, par exemple, parce qu'on pourrait le voir comme ça. Mais non, c'est quelqu'un qui se rêve un petit peu idéaliste et qui est un petit peu désillusionné, mais pas tant que ça quand même. C'est-à-dire que la fin est intéressante là-dessus. Je ne vous révèle pas comment ça se termine. On pourrait imaginer un chemin ou un autre, n'étant pas un petit peu entre les deux, même si ça penche plus vers un chemin que l'autre quand même. Mais voilà. Qui a le plus évolué au final sur cette période-là de quelques jours, quelques semaines, parce qu'au moment il ne bouge pas de sa chambre apparemment pendant plusieurs semaines, le personnage de François, mais bon, qui en est ressorti le plus autre
que l'un que l'autre depuis le début du film. Est-ce que c'est Serge ou François? Je pense que la réponse est assez évidente, en fait. Voilà. En tout cas, à voir, ou à revoir, si vous voulez, ce premier Chabrol. Chabrol qui a eu une grande carrière, hein, et je crois qu'il a fait autant de films que Hitchcock ou pas loin, parce que je sais qu'il aimait beaucoup Hitchcock. Hein. Ça se voit peut-être pas forcément trop là, hein, quoique, bon, il fait son film à lui, il fait son cinéma. Un petit peu à l'image de ses collègues de la Nouvelle Vague. Voilà, ils avaient leur approche. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre, et on se dit à la prochaine. Ciao!